Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue sur la chaîne Techniquement ce qu'il faut savoir dans cette 6ème vidéo du calendrier de l'Avent sur le platisme. Bien entendu, si vous souhaitez voir plus de vidéos sur le sujet, vous pourrez retrouver en lien dans la description la playlist où sont rassemblées toutes les vidéos de ce calendrier de l'Avent, que vous pouvez également retrouver dans le lien qui s'affiche en haut à droite. Si les 5 précédentes vidéos étaient très axées sur des observations simples à effectuer, nous allons à partir de maintenant utiliser plus d'histoire des sciences, de sciences tout court même, ou de technologie pour appuyer les propos qui seront abordés. Pour rappel, au cas où vous n'auriez pas vu les autres vidéos et que vous ne soyez pas familiarisé avec le modèle de la Terre plate, notre planète y est décrite comme un disque, au-dessus duquel se trouvent le Soleil et la Lune à quelques centaines ou quelques milliers de kilomètres d'altitude, tournant en rond au-dessus de nos têtes. Le tout est surmonté d'un dôme, empêchant que l'atmosphère ne parte dans le vide intersidéral, et protégeant également la Terre des eaux célestes, et qu'il n'y ait pas un nouvel épisode d'inondation, comme cela s'était produit avec Noé. Les meilleures preuves de l'impossibilité d'une Terre plate nous viennent directement de l'histoire antique, plus précisément des travaux de deux savants grecs, Aristaque de Samos et Ératosthène de Cyrène. Notre premier luron, Aristaque, dont l'histoire et les travaux ont été plus longuement abordés dans un précédent épisode, que vous retrouverez également en description si vous souhaitez en savoir plus, avait eu l'occasion dans sa vie d'observer plusieurs éclipses. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails des éclipses, puisque un épisode leur sera dédié. Quoi qu'il en soit, il avait pu lors de ses longues nuits d'observation, remarquer que lors des éclipses lunaires, la zone d'ombre dans laquelle se déplace l'astre de la nuit était égale à environ 3 fois son diamètre. Pas bête pour dessous, notre bon Aristaque en déduisit donc que la zone d'ombre est l'ombre de notre planète bleue, et donc que le diamètre de cette dernière serait 3 fois supérieur à celui de la Lune. Mais il ne s'arrête pas en si bon chemin, puisqu'il a également remarqué que lors des éclipses solaires, la Lune cache parfaitement le Soleil. Si les deux astres ont la même taille apparente, cela signifie ni plus ni moins que les distances nous séparant d'eux sont dans les mêmes proportions que leurs diamètres respectifs. C'est une simple application du théorème de Thalès à la portée des enfants de 12 à 13 ans. Seul souci, il sait que les ratios des distances et des diamètres sont les mêmes, mais il n'a pas accès à cette valeur, qui pourrait tout aussi bien être 12. D'accord. Que 100 millions de trillions de billions. 100 millions de trillions de billions de dollars. Il décide donc d'attendre que notre trio infernal forme un parfait triangle rectangle sur la Lune, et mesure alors l'angle entre ces trois astres. À partir de là, avec un peu de trigonométrie que les 14-15 ans savent faire, et il trouve que le Soleil serait environ 20 fois plus loin que la Lune, et également 20 fois plus gros. Quant à notre second Gugus, Ératosthène, il était directeur de la fameuse bibliothèque d'Alexandrie. Donc bon, c'est pas non plus n'importe qui. Il apprend par ses contacts que dans la ville de Syène, qui correspond à l'actuel Assouan, il existe un puits au fond duquel aucune ombre n'est visible le jour du solstice d'été à midi. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour lui ça veut dire beaucoup. Il en déduit que le jour du solstice, le soleil passe parfaitement à la verticale de la ville. Voulant vérifier cela par lui-même, il part donc dans la ville pour y être le jour du solstice, laissant au soin de ses apprentis de faire la mesure de l'angle du soleil à Alexandrie le même jour. Il fait le trajet en profitant au passage pour mesurer la distance entre les deux villes, histoire de bien rentabiliser son déplacement, et constate qu'effectivement, on ne lui avait pas menti, il n'y a aucune ombre à midi le jour du solstice. En rentrant à Alexandrie, il prend connaissance des mesures effectuées qui indiquent qu'au même jour, à la même heure, le soleil faisait un angle de 7,2 degrés à Alexandrie. Il en déduit que la Terre étant ronde, comme cette dernière doit faire 360 degrés, cela fait donc 50 fois la distance Alexandrie à Syène. La distance entre les deux villes étant de 5000 stades, soit environ 787 km, cela signifie que la Terre a une circonférence de 250 000 stades, soit à peu près 39 400 km. On pourrait discuter longuement de l'exactitude de leurs mesures, ainsi que de la justesse des hypothèses de travail. Concernant les hypothèses faites par Aristaque, les observations effectuées des siècles plus tard, tant sur les taches solaires que sur la bordure de la zone éclairée de la Lune, montrent que les deux astres sont bien sphériques. Donc son hypothèse de départ était bonne. Quant à son idée d'utiliser la trigonométrie et le théorème de Thalès, elle est parfaitement correcte mathématiquement. Malheureusement pour lui, les valeurs qu'il a trouvées sont fausses, car l'angle qu'il cherchait à mesurer est extrêmement proche de 90 degrés, et que la moindre erreur, si minime soit-elle, a des répercussions extrêmement importantes sur le résultat obtenu. Néanmoins, si ces valeurs ne sont pas correctes, il démontre effectivement que la Lune est plus petite que la Terre, qui est elle-même plus petite que le Soleil.
D'ailleurs, on ne sait pas si les valeurs qu'il dit avoir mesurées ne sont pas une erreur de traduction, puisqu'Archimède va réutiliser cette méthode avec ses propres mesures quelques années après, et trouvera une valeur du ratio Lune-Soleil de 360, qui est très proche de la valeur de 400 mesurée avec nos instruments modernes de précision. Pour ce qui est de l'expérience d'Ératosthène, une chance insolente a joué en sa faveur. Premièrement car Assouan et Alexandrie sont peu éloignés sur l'axe Est-Ouest, quelque chose qui compte énormément pour son calcul car cela peut grandement altérer la distance entre les deux villes sur l'axe Nord-Sud. Deuxièmement car la précision des mesures à son époque est, pour être extrêmement gentil, pas très bonne lorsqu'il s'agit de distances aussi importantes. La valeur qu'il a trouvée pour la circonférence terrestre de 39 400 km est, là encore, très proche des mesures actuelles qui donnent à la Terre une circonférence de 40 007 km en passant par les pôles. Car oui, la Terre n'a pas la même circonférence selon le sens dans lequel on la mesure, mais nous en parlerons dans un prochain épisode. Voilà, nous sommes donc arrivés à la fin de cette 6ème vidéo du calendrier de l'Avent 2021 de Techniquement ce qu'il faut savoir, où l'on passe en revue les incohérences du platisme. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à demain pour un prochain épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.